Slimane, chanteur français célèbre pour sa voix expressive et son style musical diversifié, a conquis le cœur de nombreux fans à travers ses chansons émouvantes et profondes. Cependant, son histoire d'amour avec Vita, sa compagne de vie et collègue dans de nombreux projets musicaux, est un voyage tout aussi particulier. Ensemble, les deux artistes ont créé des tubes qui ont captivé les cœurs et apporté une puissance émotionnelle indéniable. Aujourd'hui, alors que Slimane et Vita s'apprêtent à franchir l'autel pour officialiser leur relation, le public attend avec encore plus d'impatience la fin en beauté de cette douce histoire d'amour. La relation entre Slimane et Vita a commencé lorsqu'ils ont collaboré sur la musique. Slimane, par son talent et son enthousiasme, a rapidement attiré l'attention de Vita, chanteuse talentueuse et célèbre de l'industrie musicale française. Leur collaboration sur des projets musicaux a non seulement apporté un grand succès mais a également créé un lien fort entre les deux. Ensemble, les deux ont créé une musique qui touche le cœur des auditeurs, des chansons vibrantes aux chansons maussades. Les sentiments entre Slimane et Vita sont progressivement passés d'une relation de travail à un amour magnifique et sincère. Ils ont traversé de nombreuses difficultés et défis ensemble, mais l'amour les a tous aidés à les surmonter. Slimane et Vita sont tous deux amateurs d'art, toujours dévoués à leur carrière musicale, mais en même temps NHE accent aigu cite pas à passer du temps ensemble, à prendre soin et à nourrir leur amour. À l'annonce du mariage de Slimane et Vita, les fans ont été surpris mais aussi pleins de joie. Pour eux, c'est une belle fin à une douce histoire d'amour. Le mariage de Slimane et Vita n'est pas seulement un événement qui marque un nouveau chapitre de leur vie, mais aussi un espoir et une inspiration pour beaucoup d'autres sur l'amour et la durabilité des relations. Slimane et Vita ont prévu une cérémonie simple mais chaleureuse, en présence de la famille, des amis proches et des collègues de l'industrie musicale. Ils voulaient que leur mariage reste privé, loin du bruit des médias, afin de pouvoir se concentrer sur ce moment privilégié avec les personnes qu'ils aiment. Cependant, les images et les moments du mariage deviendront certainement une source d'inspiration et feront fondre le cœur des fans du monde entier. Le mariage de Slimane et Vita ne sera pas seulement une cérémonie ordinaire mais aussi le symbole du lien profond entre l'amour et la musique. Slimane a partagé qu'il était très excité de marcher dans l'allée avec Vita, qu'il a accompagné dans sa vie et sa carrière. Pour lui, ce mariage est une étape importante, marquant un lien à long terme avec la femme qu'il aime et chérit. Vita ne pouvait pas non plus cacher son bonheur alors qu'elle se préparait à entrer dans la vie conjugale avec Slimane. Elle a dit « Slimane est non seulement un excellent partenaire de vie mais aussi un compagnon idéal dans sa carrière musicale. Leur coopération apporte non seulement le succès au travail, mais les aide également à mieux se comprendre et à mieux interagir les uns avec les autres. Vita pense que leur vie conjugale sera pleine de joie et de bonheur, avec une harmonie non seulement en amour mais aussi en musique et dans la vie. » Le prochain mariage de Slimane et Vita promet d'être un événement spécial, non seulement un événement mémorable dans leur vie mais aussi l'une des mariages les plus attendus de l'industrie française du divertissement. Les fans attendent avec impatience ce grand jour, pour voir leurs deux stars préférées devenir officiellement mari et femme et continuer à créer des miracles dans la musique et la vie ensemble. Malgré beaucoup de pression et des attentions du public, Slimane et Vita maintiennent toujours leur philosophie de vie, qui est de toujours s'aimer et se respecter, et de surmonter ensemble toutes les difficultés pour construire un avenir heureux. Avec sa voix unique et émouvante et son style des interprétations attrayant, Slimane a rapidement conquis l'amour d'un large public et est devenu l'une des artistes les plus célèbres de la musique française contemporaine. La carrière de Slimane a commencé à prospérer immédiatement après avoir remporté The Voice. Son premier album, À bout de rêve, traduit grossièrement, Jusqu'au bout des rêves, reçoit un accueil chaleureux du public et réalise rapidement des ventes impressionnantes. La chanson titre de l'album ainsi que de nombreuses autres chansons sont devenues des succès majeurs, plaçant Slimane sur la liste des artistes influents en France. Slimane n'est pas seulement un artiste solo, c'est aussi un musicien talentueux. Au fil des années, il a collaboré avec de nombreux autres artistes célèbres pour composer et se produire. En particulier, la collaboration avec la chanteuse Vita dans le projet des albums Versus a apporté à Slimane un succès encore plus retentissant. Cet album a non seulement pris d'assaut les charts musicaux en France, mais a également permis à Slimane et Vita de remporter de nombreux prix musicaux prestigieux. Avec des efforts constants et une forte passion pour la musique, Slimane a vendu à ce jour près de 2 millions d'albums. Ces chiffres démontrent son talent et son charisme dans le cœur des fans. Avec chaque nouveau produit musical, Slimane apporte au public des expériences musicales uniques, démontrant sophistication et diversité dans la composition et le style des interprétations.
En 2024, Slimane est sélectionné pour représenter la France au concours Eurovision organisé à Malmö, en Suède. Il s'agit d'un tournant majeur dans sa carrière, et c'est aussi l'occasion pour Slimane d'affirmer son talent sur la scène internationale. La chanson Mon amour que Slimane interprétera à l'Eurovision est une chanson émouvante, mêlant des sonorités pop modernes et des éléments musicaux traditionnels français. La chanson ne parle pas seulement de l'amour d'un couple mais aussi du reflet des émotions complexes de la vie, ce que Slimane démontre toujours excellemment à travers ses compositions. Le choix de Slimane pour représenter la France à l'Eurovision montre non seulement la confiance du public et des experts en son talent, mais reconnaît également sa grande contribution à l'industrie musicale française. Slimane a surmonté de nombreuses difficultés au cours de sa carrière, depuis la pression de la célébrité jusqu'aux défis liés au maintien d'un haut niveau artistique. Cependant, avec un esprit inébranlable et la capacité de transformer ses expériences personnelles en inspiration créative, Slimane a continué à conquérir de nouveaux sommets dans sa carrière. Non seulement à succès dans la musique, Slimane est également connu comme un artiste humble et toujours soucieux de la communauté. Il participe régulièrement à des activités caritatives et est toujours prêt à utiliser sa voix pour soutenir des enjeux sociaux importants. Cela rend l'image de Slimane encore plus familière et aimée aux yeux du public. Avec une préparation minutieuse et un talent hors du commun, Slimane promet d'offrir au public une prestation impressionnante à l'Eurovision 2024. Sa présence à ce plus grand concours musical des Europes n'est pas seulement une joie personnelle de Slimane mais aussi la fierté de la France entière. Les attentes placées sur les épaules de Slimane sont énormes, mais avec son courage et sa confiance, il ne décevra certainement pas ses fans. À l'avenir, Slimane continuera d'être une icône musicale notable, non seulement en France mais aussi dans le monde entier. Le parcours de vainqueur de The Voice à celui de représentant de la France à l'Eurovision est un témoignage clair du talent de Slimane et des efforts inlassables dans son parcours musical. La scène de Malmö sera l'occasion pour Slimane d'affirmer une fois de plus sa classe et de laisser une marque indélébile dans le Chine après cet incident. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous, dans le monde occidental, l'appelions Kung Fu au lieu du Gung Fu cantonais? Eh bien, voici la petite histoire directement de la source. Tout se résume à James Yim Lee, le mentor de confiance de Bruce. Quand Bruce l'a interrogé sur la différence de graphie, James lui a simplement expliqué qu'il pensait que Kung Fu serait plus facile à prononcer pour les Américains. Et vous savez quoi? Il avait raison. Après tout, pourquoi compliquer les choses quand on peut les simplifier, n'est-ce pas? Maintenant, voici un rebondissement dans l'histoire de Bruce Lee qui pourrait faire lever quelques sourcils. Malgré son indéniable habileté dans les arts martiaux, Bruce s'est vu jugé inapte au service militaire chinois. Et pourquoi, demandez-vous? Eh bien, il s'est avéré qu'il avait un testicule non descendu, ce qui lui a opportunément valu une exemption du service. Parlez d'avoir évité une balle, hein? D'accord. Messieurs, accrochez-vous à votre siège pour celle-ci. À son retour à Hong Kong à l'âge mûr de 22 ans, Bruce a été confronté à une demande inattendue de la part de son père, subir une circoncision. Maintenant, ce n'est pas exactement une conversation typique entre un père et son fils, n'est-ce pas? Mais étant le fils obéissant qu'il était, Bruce a acquiescé, marquant un autre chapitre non conventionnel dans l'histoire de sa vie. Maintenant, plongeons dans le département romantique, n'est-ce pas? Quand Bruce Lee a passé la bague au doigt de Linda Emery en 1964, ils ont opté pour une cérémonie discrète. Mais voici le truc, les noces sont arrivées à grands pas d'une grossesse surprise. Oui, vous avez bien entendu. C'était un cas classique de mariage précipité, ajoutant une touche inattendue à leur histoire d'amour. Croyez-le ou non, ce n'est pas un film à succès qui a introduit les États-Unis dans le monde du kung-fu, mais une série télévisée appelée Le Frelon Vert. Et qui était à l'avant-garde de ce croisement culturel? Nul autre que Bruce Lee lui-même, qui incarne le personnage emblématique de Kato. Parlez d'une entrée en scène. Maintenant, voici un détail en coulisses qui vous laissera bouche bée. Pendant le tournage du Frelon Vert, les mouvements ultra rapides de Bruce Lee posaient un défi unique. Il était tellement rapide que la caméra peinait à le suivre, capturant souvent rien d'autre qu'un flou. Imaginez être trop rapide pour que la caméra puisse suivre, voilà ce que j'appelle un véritable maître des arts martiaux. Mais Bruce Lee n'était pas seulement un maître de la force physique, c'était aussi un penseur profond doté d'une compréhension profonde du combat.
C'est là que Jeet Kune Do entre en jeu. Se traduisant par la voie du point intercepteur, il s'agissait de la philosophie de combat personnel de Bruce, une approche dynamique qui mettait l'accent sur l'adaptabilité, la vitesse et l'efficacité. En d'autres termes, c'était Bruce Lee distillé dans une forme d'arts martiaux. Bien que Bruce Lee soit célèbre en tant qu'icône des arts martiaux, ses talents ne se limitaient pas là. Oh non, il était un véritable artiste en tout sens du terme. En plus de sa maîtrise du combat, Bruce s'est également essayé au domaine de la poésie et du dessin. Parler d'un génie aux multiples facettes. Maintenant, voici un fait peu connu